Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce lundi 22 août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, puis que vous avez passé un agréable week-end. Pour ce lundi, on va aller avec la café d'Omancy pour voir un petit peu les énergies. On viendra après avec Tarot et Oracle pour voir un petit peu ce qui s'en vient. Et j'ai été chercher l'oracle G pour voir un petit peu peut-être, voilà, peut-être en lien avec le sentimental. Je ne sais pas tellement, on verra à quel moment je vais le prendre. Mais voilà, j'ai été chercher l'oracle G, on va regarder ensemble un petit peu le message que lui aussi a à nous transmettre pour ce début de semaine. Allez, on y va avec la café d'Omancy. Alors, ici, on voit très clairement qu'on est dans l'émergence de quelque chose. On est ici dans du réconfort, dans de l'appui. On a ici un démarrage, hein, on le voit très bien. L'alpha, vous allez être ici sur une énergie d'affirmation. Vous allez être déterminé, on ne va pas réussir ici à vous détourner de vos objectifs, de vos ambitions. On a ici une belle sphère et qui nous parle ici vraiment d'un réconfort, d'un contentement qui vous vient durant cette journée, auquel eh bien, vous allez être à votre juste place au bon endroit. D'accord? Vu qu'on est un petit peu dans cet univers de réconfort, vous allez être soutenu, réconforté, appuyé. En fait, c'est une journée où vous allez être vraiment sécurisé par les êtres, les énergies qui veillent sur vous. On voit que on est dans l'accompagnement par rapport peut-être, alors pour certains, c'est la rentrée scolaire ou je n'en sais rien, hein, dans le sens un petit peu comme ça, mais on est ici dans l'appui. On va amener, pour certains, son enfant à l'école, d'accord? Donc, pour ma part, c'était jeudi passé, mais je pense que pour certains d'entre vous, eh bien, voilà, hein, ça démarre maintenant, ce lundi. On est ici aussi en train de transmettre des armes. Alors, c'est quoi les armes? C'est pas les armes pour aller faire la guerre, hein, ça n'a rien à voir. Restons quand même objectifs. Ça nous appelle ici à recevoir des clés, recevoir justement les armes qui nous sont nécessaires pour qu'on puisse affronter, hein, ce démarrage qui nous est ici présenté. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, mais je pense que oui. On est ici en train de... Mince, j'ai bougé, c'est pas grave. On s'en fout. On a ici le cavalier. D'accord? Je vais essayer de vous le montrer, mais je pense que vous le voyez très bien. On a ici un cavalier. Alors, vous pourriez... vous voyez toute autre chose, c'est dingue. Alors, je vais rester dans mon interprétation et puis après, je vais regarder la vôtre, d'accord? Enfin, ce que vous voyez. À travers ici le cavalier, on parle ici de nouvelles. Alors, c'est pas souvent quand on nous parle ici de cavalier, ça veut dire que c'est des nouvelles qui nous viennent, hein, qui viennent à nous. Et là, pas. Ça veut dire que avec ce cavalier, vous allez entreprendre certaines démarches auxquelles, avec le temps, vous allez arriver à une réalisation, à une réussite, à une réponse positive, d'accord? Mais en attendant, eh bien, tu vas devoir ici quand même donner de ta personne. D'accord? Mais par contre, on te dit ici, bah voilà, tu es monté en selle par rapport à une ambition, un projet, quelque chose qui t'appartient. On est dans du général, donc on fait assez preuve de discernement, s'il vous plaît. D'accord? Donc, tu es monté en selle, tu as décidé d'arriver à un point B ou un point Z ou un point G, à toi de voir, hein, celui qui te convient. On vient ici te dire ben, que quand même le chemin, ça ne va pas se passer en 2-3 semaines, hein, en 2-3 jours, en 2-3 heures. Ça va prendre ici du temps, d'accord? Mais ce qu'on veut ici vraiment que tu comprennes, c'est que maintenant que tu t'es lancé, eh bien, vas-y. En fait, tu dois t'écouter, t'arrêter quand c'est nécessaire, d'accord? Prendre le temps de te reposer et ne pas vouloir aller trop vite. D'accord? On n'oublie pas que d'une fois qu'on monte en selle, alors oui, nous, on a envie de bouger, mais on est sur un animal qui, lui, a aussi sa propre énergie, sa propre rythme, son propre élan, l'envie et tout ça, d'accord? Et on doit respecter ça. Ça veut dire que même si on a envie qu'il avance et puis qu'il n'a pas envie d'avancer parce qu'il a peut-être mal à quelque part ou il a décidé que, eh bien, on doit acquiescer, dire ok, donc j'attends que tu sois prêt à avancer, on avancera ensemble. En fait, je pense, et c'est pour ça qu'on nous montre ici ce cheval sur lequel toi tu es monté, d'accord, qui représente ici un projet, une ambition. On vient ici te dire que
tu es juste, tu as bien fait, continue. Mais par contre, le travail, il va pas se faire en quelques jours. À des moments, eh bien, tu vas être un petit peu frustré. Alors ne le sois pas et prends justement ce temps de pause pour peut-être aussi te ressourcer et écouter un petit peu ce qui se passe autour, te relâcher, un petit peu comme une récréation, obligée, mais qui va te faire énormément du bien. Et après, d'une fois que tu remontes en selle, eh bien là, bah, tu avances plus vite que la normale. D'accord. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire. On est ici dans la réussite. Et ça, j'aimerais que ça reste ancré. Donc, oui, ça prend du temps, mais on s'en fout. De toute façon, on sait qu'on va réussir. Donc, on laisse le temps faire les choses. D'accord? Après, si on regarde par rapport à ce que vous avez vu, on aurait pu un petit peu percevoir l'ermite. L'ermite vient encore une fois ici nous parler d'une connaissance, mais ça vient ici nous dire aussi, eh bien, que tu es assez posé, que tu es assez dans la sagesse, entre guillemets. D'accord? Donc c'est pour ça que tu as décidé maintenant d'entreprendre quelque chose et qu'on vient ici t'avertir que si il y a un poil de retard aujourd'hui, eh bien, c'est pas qu'on veut te faire un signe que tu n'es pas juste. Ça n'a rien à voir. D'accord? On est fier que tu aies démarré, que tu aies réussi, que tu aies osé entreprendre ça. D'accord? Mais après, on peut pas, euh, comment je peux dire, on peut pas jongler sur tout. Ça veut dire qu'il y a des imprévus qui ne nous appartiennent pas, auxquels bah, tu dois faire face. Mais ne pense pas qu'on est en train de te dire que tu n'es pas sur le bon chemin, que c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Et là, j'espère vraiment que le message vous est passé. D'accord? L'ermite vient ici te dire que tu es prêt, tu as eu assez de temps pour réfléchir. Maintenant, tu oses franchir ce cap. S'il y a des retards, c'est pas grave. D'accord? Reste tranquille, c'est pas ta faute. Avec l'ermite, on vient ici te dire que tu as la sagesse et la capacité pour cette journée pour affronter ce dont tu en as envie, ce que tu as besoin. D'accord? Et surtout, tu as assez attendu. Maintenant, tu as pris confiance en toi et tu sais qu'il est temps de bouger. D'accord? D'où ici on te dit, laisse faire les choses, il y a la réussite dessus. Hmm? Dacus, Dacus? Hmm. Vous allez peut-être aussi, hein, vu que vous montez en selle et puis que on vient ici vous parler d'un facteur qui est pas, voilà, qu'on ne peut pas prévoir, qui va peut-être ici vous amener sur un fait accompli, vu qu'on vient ici vous dire que c'est vous le sage, ça veut dire que tu as déjà passé peut-être par une étape à laquelle eh bien, il t'a fallu du temps, que voilà, une étape qui est devenue une clé, maintenant c'est plus un fardeau, c'est une clé. Et aujourd'hui, peut-être que toi, tu vas servir de clé pour quelqu'un d'autre, hein, pour ce quelqu'un qui est en train de vivre exactement le même parcours difficile que toi, tu as vécu auparavant. D'accord? Donc, à un moment donné ici, il n'y a pas de hasard. Hein, des choses, certaines choses sont déjà programmées. Toi, tu penses que c'est quelque chose de négatif. Or, non. C'est justement pour que tu puisses aussi servir de transmetteur à quelqu'un. Je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Après, ici, alors clairement qu'on nous parle de banc d'école, de retourner à l'école. Donc voilà, ça me parle beaucoup ici de rentrée scolaire. Hein, peut-être aussi, hein, vous allez, pour certains, vous allez suivre un cours, une formation par rapport, voilà, à une formation d'une journée ou quelque chose comme ça, où vous allez devoir être vraiment très studieux. Mais on n'est pas dans un parcours scolaire, hein, dans un cursus scolaire, ça n'a rien à voir. C'est vraiment peut-être une journée hein, de formation. On le voit ici, hein, d'accord? Je vais quand même vous le montrer. On voit très bien ici un tableau et puis un petit banc et puis on est un petit peu posé et on regarde, euh, on écoute attentivement ce qui est noté, ce qui est dit, hein, comme s'il y aurait un professeur qui viendrait ici nous transmettre la connaissance. D'accord? Peut-être une méthodicité. Donc voilà, voilà, voilà. Après, on a... Qu'est-ce qu'on a? Hum, hum, hum.
Alors, ici, on a cette force de caractère. Donc, vous allez être assez déterminé, comme je vous ai dit avant. On a ici vraiment ce taureau, hein. Donc, attention, peut-être que ce lundi, pour certains d'entre vous, eh bien, certaines choses vont un petit peu vous hérisser le poil, vous agacer. Réfléchissez avant de dire ou avant de faire quoi que ce soit. Ne laissez pas votre colère vous dominer, d'accord? C'est pour ça que on vous montre ici en tant que taureau, d'accord? Vous allez devoir faire face à une certaine émotion, peut-être de colère ou de mécontentement, et puis vous allez devoir la dominer. En tout cas, on va vous aider ici à trouver votre juste équilibre par rapport à ça. Après, si on reste vraiment dans l'énergie, on est dans de la conviction, on n'arrive pas, on est dans la détermination. Donc, on ne viendra pas ici nous détourner durant cette journée. D'accord? Par contre, sur le fait un petit peu de la colère, juste faire attention à ça. D'accord? J'arrive pas à déchiffrer. Si je vous montre, ça ressemble vraiment à une énergie ici féminine. Vous voyez tout autre chose, mais en fait, bref, c'est pas grave. Ici, j'aurais envie j'ai l'impression que c'est une personne féminine de l'autre côté du voile qui veille sur vous, qui est vraiment ici dans le, qui vous accompagne, qui vous guide. Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais on aurait presque ici une image assez biblique où on est ici dans la prière, dans l'harmonie, on est en train de chercher vraiment votre équilibre vis-à-vis de votre ascension. On est ici dans une élévation, on a tout ce monde ici spirituel, hein, les êtres, les guides qui sont ici en train de veiller au grain pour que vous puissiez ici aller dans votre ascension. On voit ici une énergie physique humaine qui essaye un petit peu de vous sortir, de vous estirper peut-être. Alors peut-être de malentendus pour certains par rapport à d'autres, par rapport à bah, vous ne savez pas où c'est que vous allez, dans quoi vous devez aller et tout ça. D'accord? Donc voilà, on est un petit peu guidé, mais pour certains et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train vu qu'on est ici dans l'affirmation, donc on sait ce qu'on veut, on a décidé que machin et tout, et on voit que tout le monde ici spirituel, eh bien, est en train de prier pour vous, de vous aider, de vous accompagner au mieux, hein, de préserver vos arrières, de vous faire vraiment un petit coussinet au cas où tu viendrais un petit peu à déraper durant la journée, pour que tu puisses, toi, aller dans ton ascension. On est en train de partir sur une renaissance. Qui dit renaissance, c'est un renouveau, un cycle nouveau qui s'offre, que tu t'offres, qui vient à toi parce que tu l'as décidé. D'accord? Et ça, il faut vraiment le comprendre. D'où ici une énergie féminine, hein, quelqu'un qui a été vraiment physique, hein, qui est décédé, féminine, qui est en train de regarder à l'arrière, qu'est-ce qui pourrait venir ici un petit peu perturber cette ascension, un petit peu comme si on ferait le guet pour toi, donc il n'y a pas d'ambiguïté. On a ici une personne qui t'est chère, ton ange, ton guide, je pense, d'accord, vu qu'on le voit ici assez ailé, qui est en train de jouer un petit peu de l'harpe, qui représente ici l'harmonie, d'être mettre les choses en accord. Mais c'est qui va mettre en accord? C'est ici ton ascension, cette élévation-là. Donc il essaye de jouer avec l'harmonie qui t'entoure aujourd'hui pour que toi tu puisses avancer sur ton ascension. D'accord? Si jamais. Euh, Et puis ici, on est en train, si tu vois ici, on a cette torche qui représente ici le feu. Le feu, c'est quoi? C'est la purification. Je t'ai parlé d'un cycle. Bah oui, la naissance, le phénix, hein, la mort pour la renaissance. Le feu nous parle ici de purification, mais aussi de pouvoir, eh bien, remettre de la lumière là où il n'y en avait pas. D'accord? Ça nous amène ici de la chaleur, d'être bien avec soi. Et après, bah, quand si on est bien nous, bah, tous ceux qui nous entourent, ils vont sentir ça, ils vont être bien eux aussi. D'accord? Protection ici familiale. Et si on regarde cette torche, c'est le bâton. C'est quoi ce bâton? C'est la réalisation professionnelle. C'est la réussite.
par rapport à ce que tu vas entreprendre aujourd'hui, avec tes mains, hein, en te levant, en allant faire des choses, d'accord? Donc, prenez conscience un petit peu de ce qui est donné ici. Je vais juste vous remontrer, j'aimerais juste que vous imprégniez de cette énergie, parce que c'est vraiment quelque chose de fort. Et puis c'est pas rien, quoi. Laissez-vous porter, sérieux. On veille un petit peu comme si on préparait une petite pyramide. Là, le monde céleste, il est très, euh, il est très présent. Et j'espère que vous le voyez. Je vous ai parlé d'un phénix, et puis on voit cet oiseau, hein. Alors oui, on pourrait le définir un petit peu comme un phénix ou pas, hein, un petit peu aussi l'aigle. Hein, on doit ici prendre de la hauteur. On est en train de prendre de la hauteur vu qu'on est en train d'avancer dans notre vie et de prendre certaines aises qu'à l'époque ou qu'avant on n'osait pas prendre, tout simplement. Donc restez convaincu que vous allez passer vraiment une agréable et une belle journée. Ici dessous, je ne vais rien lire parce que c'était tellement fort là que j'aimerais vraiment que vous restiez avec cette image-là. Vraiment. D'accord? Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille en 3 cartes, un petit peu pour l'énergie de ce lundi 22. À savoir aussi que c'est ma 1000e vidéo et puis qu'on est 5000 et des poussières d'abonnés. Donc, merci du fond du cœur. On doit fêter ça. Allez, on nous parle ici d'ermite. Ça vient un petit peu, ben voilà, j'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire avec le café par rapport ici à l'ermite et le tarot de Marseille vient exactement ici vous expliquer, vous confirmer image par l'image, comme ça vous voyez hein, ce qui a déjà été bien confirmé, vraiment ce qui a été dit. On n'oublie pas que avec ici aussi cette ermite, on n'a plus peur, pardon, de montrer qui on est. On est en phase avec soi-même. Alors que tu sois jeune, tu sois mi-jeune ou que tu sois vieux, tu n'en as plus strictement rien à faire. Tu t'acceptes tel que tu es face au chemin de vie que toi maintenant tu as décidé d'entreprendre. Que ce soit là, je pense, on s'en fout. Tu y vas. Tu es en phase avec toi-même. Voilà. Mm. Réussite ici sur le plan familial, sur le plan sentimental. On voit qu'il y a des choses ici qui sont en train de se construire par rapport à vos relations. Relations de couple, relations avec ta moitié, avec des amis, voilà, avec des collègues, voilà, des connaissances. Tu es en train ici de créer ton propre petit cocooning, hein, parce que tu as décidé ici d'être au clair avec toi-même, hein, tu t'acceptes tel que tu es, et rien qu'en étant comme ça, ben, tu vas créer ta propre famille, cercle amical, familial ou sentimental, mais en tout cas, tu es dans la création de quelque chose. Tu es en train de créer ta propre forteresse, la tienne, et c'est ça qui est beau. Donc, on est ici dans une fréquence, hein, dans une fréquence cardiaque, ici rythmée, hein, qui nous ramène ici à la vie et surtout qui vient ici nous parler de réconfort. Hein, un petit peu comme s'il y avait une énergie, comme si on répondrait ici à une énergie qu'on n'arrive pas à déchiffrer, qu'on n'arrive pas à comprendre, comme si bah, chaque battement de ton cœur t'a amené ça a amené une impulse qui t'amène dans une action de quelque chose. Et ça se fait tout seul, tu n'as pas besoin de réfléchir. C'est ça qui est joli. Hein, comme le cœur, ben, voilà, il bat, on n'a pas besoin de lui dire il faut que tu battes. Hein. Non, il est voilà, dans cette... Ah, j'en perds mes mots. Euh, voilà, il fait tout seul. Voilà. J'ai pas le mot et puis je vais pas chercher parce que sinon après je me perds. Je coupe le fil et je veux pas. Donc voilà, on continue. On sort ici d'un manque de confiance en soi. Le 4 d'épée représente ici la peur. La peur d'être pris au piège, la peur de ne pas réussir, la peur que tout s'effondre. Stop! Pourquoi? Oui, elle est légitime, cette peur, parce qu'apparemment, de ce qu'on a dit avant, il y a eu un vécu qui a été compliqué, qui a été difficile, mais là, ça ne peut que réussir.
Et on voit que ça prend du temps, mais tu vas réussir ici à sortir, hein, à mettre un terme à cette peur, à mettre peut-être des mots ou autre chose sur les difficultés là qui t'incombent d'avancer, hein, qui t'empêchent de te réaliser comme tu l'aimerais. D'accord? Et c'est pour ça qu'ici on te dit, écoute ta fréquence, laisse ton rythme te guider, laisse faire les choses. Si tu as cette fréquence cardiaque qui augmente durant la journée parce que tu fais une crise d'angoisse et autre chose, eh bien tu reprends un souffle profond, tu respires profondément. Tu demandes là-haut, hein, qu'il t'aide à te calmer, à t'apaiser. Tu penses à une belle chose, hein, quelque chose qui te pèse, qui te calme. Et tu prends 3 respirations profondes et tu expires calmement. Et tu inspires et tu expires calmement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de souffle. Et là, tu vas voir que ta fréquence, elle va commencer à battre à une fréquence normale. Il y aura plus tu te sentiras plus pris au piège. Par contre, c'est nécessaire et important pour ceux qui risquent de faire un petit peu qui ont un petit peu cette crise d'angoisse, hein, la peur, hein, parce que apparemment vous démarrez de certaines choses voilà, que vous avez un petit peu peur, vous ne connaissez pas, ce qui est tout à fait normal. Mais ne vous laissez pas ici diriger par cette peur, mais par contre, canalise-la, calme-la, d'accord? Et on te dit pour ça, pense à quelque chose de positif, quelque chose qui te met en joie, peut-être un lieu, peut-être une pensée pour un être ou quelqu'un. Et voilà, et tu respires, tu prends le temps d'inspirer calmement et d'expirer calmement, et tu fais ça 3 fois, normalement ça va se passer, d'accord? Alors, moi, je vous conseille, quand c'est comme ça, de penser à une personne qui est partie de l'autre côté du voile et puis vous demandez à cette personne qu'elle vous aide, tout simplement. Puis logiquement, 3 respirations c'est suffisant. Elles sont suffisantes, d'accord? Donc voilà, par rapport ici au tarot, on va regarder ici avec la triade par rapport au message de ce lundi. On vous parle ici d'une épreuve. Donc, pour certains d'entre vous, vous faites peut-être face encore à une nouvelle épreuve, à une épreuve toujours un petit peu identique, et vous avez peut-être peur de passer ce cap, hein. Vous le voyez peut-être comme une épreuve. Or, l'épreuve, c'est un parcours auquel toi, tu dois passer. On ne va pas le faire à ta place. C'est pour ça qu'avant, on te parlait de prendre une respiration profonde. Et en fait, si vous réfléchissez 3 secondes, quand on est un petit peu avec la boule au ventre, quel est le réflexe que notre corps a ou avant d'ouvrir la porte pour un entretien d'embauche et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait, allez, on y va. Hein? On va envie, on va peur, mais c'est pas grave. Allez. Donc, inconsciemment, notre corps prend de l'énergie, expulse, essaie d'expulser cette peur. Et c'est ça que vous devez faire. Là, vous avez toujours repoussé cette épreuve et à un moment donné, eh bien, il va falloir que vous y fassiez face. Tout simplement. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, voilà dans quoi vous êtes. Dans un petit passage un peu désagréable, mais pour moi, je ne vois pas de souci vu que c'est vraiment pour réussir sortir de cette impasse. Tu as trop attendu, hein, tu avais peur, ben voilà, maintenant tu vas devoir affronter cette peur, hein, pour après, eh bien, fermer cette porte. C'est acquis, c'est bon, hein, j'ai plus besoin. Continue. Un retour. Ok. Donc là, vous allez devoir faire preuve de discernement durant cette journée vis-à-vis de la difficulté que vous allez avoir l'impression de vivre, d'accord? C'est, et je vais vous le dire en toute simplicité, cette peur que vous allez ressentir aujourd'hui, c'est une mémoire antérieure, une mémoire passée ou une mémoire d'un de vos ancêtres. C'est pour ça qu'avant je vous ai parlé, demandez-leur et qui vous aide à avancer, à passer outre cette difficulté-là durant cette journée, dans l'expiration, dans l'inspiration et l'expiration. D'accord? Et là, tu as
toujours repousser cette épreuve, d'accord, parce que tu avais peur de ne pas réussir. Là maintenant, eh bien, on te met un petit peu sur le fait accompli parce qu'il faut que tu avances. Tu as décidé d'avancer. Tu vas pas te laisser à nouveau stagner par une peur, hein. On te dit, c'est bon, tu peux outrepasser ça. On te dit ici que c'est quelque chose en lien avec, voilà, un ancêtre, d'accord. Donc peut-être que cette peur, cette angoisse ne t'appartient pas du tout. Et des fois, juste le conscientiser, on prend conscience de ça. Et que là, eh bien, c'est vraiment une peur de ne pas réussir à passer ce cap-là. D'accord? Donc, on doit ici soigner un passage antérieur. Et ce passage antérieur, tu vas le soigner en, en prenant le courage à deux mains et en essayant ou en allant dans la affronter cette difficulté-là. D'accord? La science nous parle ici de guérison, de détermination. Hein? On a un objectif, on va chercher une connaissance, on va chercher un savoir. Moi, je ne me fais pas de soucis. Le retour, on a ici un serpent qui se mord la queue. Oui, tout dépend comment on le voit. Le serpent, c'est quoi? Comme je vous le dis assez souvent, pour moi, c'est symbole de guérison. Et vous êtes en train de guérir votre vous-même par rapport à ces choses que vous avez toujours repoussées parce que vous aviez un manque de confiance en vous, mais en faisant ce cap-là, eh bien, vous libérez aussi un schéma d'un ancêtre passé ou tout simplement une mémoire génétique qui est présente, qui ne vous appartient pas et que vous arrivez enfin à vous en détacher. D'accord? J'espère que c'est compris. On y va ici avec le Béline. Je vais y arriver. Pardon, excuse-moi. On nous parle ici d'intelligence, donc d'aller chercher une connaissance dans les bouquins, retour sur les bancs d'école. Peut-être que pour certains, vous allez sentir un besoin de reprendre peut-être certains livres, d'aller chercher, d'aller vous remémorer une connaissance. Peut-être que vous n'avez pas travaillé à l'époque et enfin, que vous n'avez pas travaillé depuis, hein, et puis que vous avez juste besoin ici d'un rafraîchissement par rapport à ce que vous êtes en train de reprendre là actuellement comme nouveau. D'accord? Euh, on nous parle ici de hasard, donc tout simplement ces choses-là ne se viennent pas, c'est pas que c'est du hasard, c'est que cette connaissance que tu vas chercher, c'est vraiment, alors on dit toujours, ouais, c'est vraiment le hasard qui a fait les choses. Non, tout est déjà prédestiné, tout est déjà prédit, entre guillemets, mais euh, c'est que tu vas aller chercher une connaissance et dans cette connaissance, tu vas avoir énormément de réponses à des choses peut-être passées ou certaines questions qui n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de te poser, mais qui viennent répondre à d'autres questions passées. D'accord? Donc, on te dit ici qu'il n'y a pas de hasard. Si tu es dans cette connaissance-là, si tu es dans cet apprentissage-là, c'est que tu dois acquérir une clé et que cette clé-là va ici te donner une liberté. C'est ça qui est bon. Et on a quoi? La réussite. Donc, ce qui a déjà été dit par la cafédomancie. Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre le message. Je vais aller prendre l'oracle G pour tout ce qui est sur le plan sentimental. On y va en 3 cartes pour les célibataires. J'ai dit en 3 cartes, s'il te plaît. Merci. Alors, pour vous les célibataires, donc on a ici une rencontre qui est en train de se préparer, de se mettre en place. Cette rencontre, vous allez peut-être la faire lors d'un déplacement par rapport à, euh, à des documents, par rapport peut-être en allant à la banque ou en allant peut-être voir un notaire. Voilà, on est dans des démarches financières et vous célibataires, eh bien, vous êtes dans cette démarche peut-être ou d'acquérir un bien, donc chose qu'on sait que ça va se passer, il n'y a pas de souci
aussi, vu qu'on est ici vraiment avec, eh bien, préparer des petits sous pour pouvoir ici acquérir ce dont on est en attente. Donc, vous, célibataire, vous êtes dans une démarche d'acquisition. D'accord? Donc, achat, bien mobilier ou autre chose. Pas d'inquiétude. En ce qui concerne ici le cœur, on vous dit que si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous êtes dans cette démarche-là, eh bien, c'est lors de ces déplacements-là que, eh bien, le hasard va faire les choses et va vous mettre en face d'une personne, voilà, que vous allez vous titiller mutuellement. D'accord? Ici, on nous dit que c'est une personne masculine qui va peut-être aussi vous orienter vers la personne ici de votre cœur. Vu que ça, c'est pour ceux qui sont célibataires et qui sont à la recherche de quelqu'un. D'accord? Laissez-vous guider par une personne ici masculine. Il y a peut-être des préparations en cours. Par contre, vu qu'on est ici dans l'acquisition de quelque chose, il y a peut-être ici un besoin d'un appui, peut-être d'un parent proche qui peut-être va se porter garant par rapport aux démarches que vous êtes en train d'entreprendre financièrement, auquel il n'y a pas de souci, il n'y a aucune ambiguïté. On est ici dans un nouveau cycle. Donc, allègement, tranquillité, apaisement. On est ici en mode déplacement vacances. Donc, pour ceux qui sont célibataires, il y a une relation ici qui va démarrer si vous êtes dans cette démarche-là, dans cette demande-là. Laissez-vous présenter. Hein, c'est lors de vos démarches que voilà, les présentations vont se faire. Et pour ceux et celles qui sont, voilà, le cœur ne leur intéresse pas trop parce qu'ils ont déjà, ils se sentent pas dans le besoin de partager quelque chose avec quelqu'un, en tout cas d'avoir une relation stable. Vous êtes plus dans une démarche d'acquisition, un peu plus les pieds sur terre dans le sens où vous avez envie ici d'avancer seul, mais vous empêchez pas de vivre. Ça veut dire que vous êtes dans euh, dans de l'investissement. Voilà, vous êtes en train d'investir pour ce quoi vous avez travaillé. Au lieu que ça reste un petit peu à la banque, vous achetez peut-être de la pierre, quoi, tout simplement, d'accord? Ou tout simplement aussi, vous décidez peut-être de vous prendre aussi un peu de temps de repos, de prendre aussi peut-être ces petits sous que vous avez mis de côté pour vous octroyer des vacances. C'est aussi possible. D'accord. Donc voilà un petit peu pour vous les célibataires. On va regarder pour les couples. Ici, on est dans de la paix, document, et ici, une évolution. Donc, par rapport ici au couple, on voit que vous êtes en train de chercher peut-être un nouveau but à atteindre ensemble. Vous êtes dans une phase ici de métamorphose, d'évolution. Vous avez besoin ici peut-être bien d'acquérir des nouvelles choses. Vous avez peut-être ici besoin justement de passer un cap. Donc peut-être que si vous n'êtes pas marié, vous allez franchir ce cap de demander à ce que ce soit fait. Donc vous allez peut-être de faire une demande en mariage ou autre. Vu qu'on est ici avec la colombe, ça peut aussi représenter que au sein du couple, il y a peut-être une mise en place par rapport ici à un héritage qui est en train de venir à vous. Puis vous êtes un petit peu dans le réflexe de dire mais comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, hein, et pas de le faire, de le travailler et pas le dépenser, hein, de garder respect avec ça. Euh, Vu qu'on est ici avec la colombe, on est en train aussi vis-à-vis du couple, peut-être de chercher un renouveau. Peut-être que le souffle, le couple, il est un petit peu à bout de souffle et vous avez ici peut-être besoin de vous retrouver, hein. Et puis pour cela, c'est peut-être nécessaire de vous retrouver ailleurs, dans un autre lieu, un petit peu de vous reconquérir comme à l'époque, comme au début de votre relation.
Mais par rapport ici à vous, le couple, vous êtes aussi dans l'ambition d'avancer, d'évoluer. Et ça, c'est chose qui va se faire à travers ici, eh bien, avocat, notaire ou autre chose. On est ici dans de l'écrit, hein, donc en train de signer des documents, des papiers qui vont ici vous faire évoluer, avancer dans votre relation, dans votre couple. Donc peut-être que vous avez tout simplement décidé d'acquérir hein, aussi quelque chose, d'acheter un bien, voilà. Ça, c'est aussi très possible. Après, ça peut aussi nous parler ici du couple que ben, pour certains, ben, vous n'êtes plus aussi bien que vous le pensiez et que vous êtes plus dans une démarche de séparation, de divorce là. D'accord? Parce que ça va plus. Vous avez besoin ici de trouver une liberté. Vous en avez marre ici d'être toujours sur la même branche, dépérir. Vous vous sentez ici dépérir et vous avez besoin ici de reprendre ici un nouvel envol, d'où ici la colombe. Chercher une nouvelle terre promise. Mm. Chercher de la vie. On continue pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire par rapport peut-être à une difficulté, par rapport peut-être à une personne. Hein, la triangulaire, elle peut avoir plusieurs facettes. On va regarder. Alors, ici, ça nous parle déjà un petit peu d'un temps. On nous parle ici d'une saison. Donc, on vient vous dire, pour vous qui êtes dans une triangulaire actuellement, eh bien que les choses, elles vont stagner pendant la saison à venir. Donc, on reste quand même assez, assez serein. J'ai pas l'impression qu'il y a une inquiétude à avoir. Au contraire, on laisse faire les choses et on laisse ici la saison se terminer. D'accord? Je pense qu'ici, au fin du printemps, fin de l'été, pardon, il y a des choses ici qui vont se... Vous allez décider ici de bondir voilà, vous allez affronter vos choix, vos décisions. D'accord? Mais ça nous parle ici peut-être par rapport à cette triangulaire dans laquelle vous êtes pour certains, ça peut nous amener ici, eh bien, à la saison prochaine, hein, où là, il faut que certaines choses se passent pour après, eh bien, passer à un nouveau cap, entre guillemets. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Bref, pour vous qui êtes dans une triangulaire, eh bien, on vous dit ici de ne rien faire, laissez-vous, ne bougez pas, d'accord? Ne faites rien du tout. Les choses, elles vont se décanter, elles vont voilà, vraiment s'alléger, s'apaiser, mais il faut laisser ici la saison se terminer, d'accord? Donc, on reste focus sur de la patience là pour l'instant, d'accord? Alors oui, vous êtes peut-être un petit peu, vous sentez peut-être pris au piège. D'accord. Vous auriez envie ici, voilà, de bondir sur une occasion, mais on vous le déconseille parce que c'est pas encore le moment. D'accord? On n'est pas dans une phase d'automne, on est plus dans une phase ici d'été, hein, de printemps. Donc, moi, si je serais vous, j'attendrais peut-être, voilà, encore, je laisserai une saison se faire et puis après, je prendrai une décision. D'accord? Après, c'est clair, vu qu'on est ici avec ce chat, ce lynx, ça nous parle ici, eh bien, d'être, comment on dit? Euh, Patient. Et ça, c'est une de tes vertus, malgré que tu te penses impatient. Tu sais attendre le bon moment. Donc, tu as déjà un objectif en vue, tu as déjà décidé ce que tu allais entreprendre hein, ou faire face à cette triangulaire-là. Mais pour l'instant, tu attends le bon moment pour bondir. Et ce moment n'est pas là maintenant et tu le sais. C'est pour ça qu'on te dit d'attendre la prochaine
le prochain été, mais ça peut aussi nous dire, hein, vu qu'on est dans des énergies du jour, ça peut aussi nous parler la fin de l'été et le début de l'automne. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Ça nous donne ici un trimestre, quoi, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous transmettre pour vous, les triangulaires. Donc, voilà. Je vous fais des gros poutous amour. Je vous remercie de votre présence et puis je vous dis à demain pour les énergies du mardi. Allez, gros bisous.